Pour aider Marion à vaincre sa dépendance aux médicaments, nous avons sollicité un spécialiste des troubles du sommeil, le docteur Rémi Lombard. Il sait comment mettre KO l'insomnie. Bonjour Marion. Bonjour docteur. Vous allez bien? Ça va et vous? Alors expliquez-moi un petit peu comment s'est passée votre nuit par exemple. Alors une nuit avec un somnifère, forcément ça va tout seul, je veux dire, je m'endors facilement. Mais le réveil c'est pas la même. Mais le réveil c'est très dur, ouais. Le réveil c'est très dur. Il y a eu sommeil mais pas récupération. Ouais, voilà. Bon, on va essayer de retrouver ensemble, si cela vous convient, là, dans les semaines qui viennent, un sommeil correct, on va dire malgré le somnifère. Bien sûr. Puis ensuite on va essayer de garder ce sommeil correct tout en arrêtant progressivement le somnifère. Ok, ça marche. D'accord, ça vous va? Les somnifères ne sont pas forcément de mauvais médicaments si on respecte leur indication de prise de courte durée pour une insomnie ponctuelle. On sait que pris au long cours, les benzodiazépines qu'elle prend ne sont plus efficaces au bout de 3 semaines, mais rendent dépendants au bout de 3 semaines. Pour comprendre ce qui ne va pas dans le sommeil de Marion, le docteur Lombard commence par l'interroger sur ses habitudes de vie, et notamment sur sa routine au moment du coucher. Alors, vers quelle heure vous couchez-vous, du coup, habituellement? Environ vers 22h, un petit peu avant ou un petit peu après, mais 22h, généralement. Pour un endormissement, vers quelle heure? 23h, voire un petit peu plus tard. Ah, donc vous passez pas mal de temps au lit, allez-y. Ouais. Si ça vous dérange pas, montrez-moi ce que vous y faites. Ok. L'évaluation de Marion se poursuit dans sa chambre à coucher, et il ne faut pas longtemps au docteur Lombard pour repérer certains ennemis du sommeil. Je vois qu'il y a du monde sur la table de nuit. Ouais, là. Les somnifères, le téléphone... Ouais, quand je vais me coucher, voilà, c'est ça. Je me cale déjà dans mon lit, je prends mon téléphone, et là, je vais répondre aux messages auxquels j'ai à répondre, je vais faire un dernier petit tour, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux ou autre. Le téléphone au lit, ok. Le téléphone au lit, je sais, c'est pas bien. Souvent, pas de bien ou pas bien, c'est juste que ça, effectivement, ça peut perturber votre sommeil. Exactement. Voilà. Et je pose tout. Et là, je me rends compte que ça fonctionne pas au bout de 20 minutes quand je vois que je suis toujours en mode... plein phare. Voilà, plein phare, voilà, exactement. Alors que vous étiez fatigué dans le canapé. Exactement. Je sens que j'ai besoin d'y aller et j'arrive ici, c'est hyper frustrant. Vous avez créé un réflexe chambre égale je stresse, il ne faut pas dormir. Tout à fait. Comme beaucoup d'insomniaques, Marion a développé une véritable phobie de la nuit. Cette angoisse entraîne chez elle une hyperactivité des neurones impliqués dans les émotions et l'empêche de dormir. Avec la prise d'un somnifère de la famille des benzodiazépines, des molécules aux effets sédatifs et relaxants sont libérées dans le cerveau et ralentissent cette hyperactivité, ce qui permet de tomber plus facilement dans les bras de Morphée, mais il y a une contrepartie. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un effet amnésiant, ces médicaments, ce qui veut dire qu'on oublie. Donc parfois, on ne dort pas plus, ni même sans réveil, ni même mieux. C'est juste qu'on oublie qu'on s'est réveillé, on oublie qu'on n'a pas dormi. Pour retrouver un sommeil de qualité sans médicaments, le docteur Lombard veut proposer à Marion un premier outil, la thérapie cognitivo-comportementale. L'une des étapes de la thérapie, l'un des buts de la thérapie, c'est de réassocier la chambre à un endroit où il faut dormir pour le cerveau. D'accord? Donc, ça commence par ne pas y rester pour faire autre chose. On va essayer de réserver la chambre au sommeil ou aux activités de couple. Mais en tout cas, on va éviter le téléphone, on va éviter toutes ces choses-là. Ça vous va? Oui. Le but de cette thérapie est d'adopter de nouveaux réflexes pour briser le cercle vicieux de l'insomnie. On a montré son efficacité, elle fonctionne dans 80% des cas. Donc oui, ça fonctionne, mais c'est au prix de quelques efforts malgré tout. Ce n'est pas aussi simple que de prendre un médicament, il faut changer ses habitudes et ça va prendre, on va dire, 4 à 6 semaines pour retrouver un sommeil correct.